Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Comme promis, nous allons retrouver Karel Loet du bureau d'architecture Loet Architecture. Tu vas toujours bien, Karel? Je vais très bien. On va aujourd'hui parler de projets de logement, de deux projets, un qui se trouve ici à Naessens et un deuxième qui se trouve au centre de Molenbeek. Oui, celui-ci c'est plutôt un projet privé, celui à Molenbeek c'est public. Est-ce que ceci fait partie du contrat de quartier d'Naessens dont j'ai déjà parlé dans l'émission avec un autre bâtiment qui se trouve juste en face, qui a été réalisé, mais lui qui était un projet public? C'est-à-dire c'est dans le même périmètre, mais au niveau des subsides vers mon client, ça n'a rien à voir. Donc on est vraiment dans un projet privé, un immeuble, je dirais même un ensemble de bâtiments, parce que si l'on regarde bien le bâtiment, on a une façade qui est existante et tu as recréé quelque chose tout autour. Oui. De là est arrivée alors l'idée auprès de la ville de Bruxelles, écoutez, si on peut rénover l'angle qui est quand même une architecture qui tient toujours la route, qui a une architecture avec un dessin plutôt horizontal, tandis qu'à gauche et à droite, on a plutôt, on peut dire, l'architecture bruxelloise avec des fenêtres verticales. Et c'est là où, avec la rénovation du bâtiment d'angle et l'ajout d'un nouveau bâtiment avec plutôt des fenêtres verticales, qu'on a essayé d'intégrer l'ensemble. Tu joues effectivement très très fort avec ces fenêtres verticales qu'on remarque avec le bâtiment d'à côté. Ça donne quand même un dessin vertical à une façade et ça s'intègre mieux alors, même si on est en train de travailler avec d'autres matériaux. Tandis qu'ici, je trouvais que c'était juste de nous imposer de travailler avec des fenêtres verticales. Ça fait ce lien et d'autre part, avec les matériaux, les panneaux noirs, on a pu entourer l'angle pour mieux le marquer. Avec ce volume noir, on a pu rattraper aussi le gabarit de notre voisin à droite. Ce qui nous a permis en fait d'ajouter 2 étages et dans ces 2 étages, on a créé alors des appartements en forme de duplex. Et alors, moi ce que je trouve intéressant dans ton architecture, c'est que tu as effectivement des éléments noirs et des éléments blancs. Ces éléments donnent une dynamique parce que tu avais quand même un ensemble, ça aurait pu faire un grand bloc et on a l'impression de voir des bâtiments un peu différents, comme garder le rythme des maisons bruxelloises comme on a partout ailleurs. Mais en fait, c'est cette trame bruxelloise, le tissu urbain. D'autre part, à l'intérieur du bâtiment, on revoit ou on retrouve en fait cette répartition parce que le projet, c'est un projet mixte de logement. On a des studios, on a quelques petits appartements pour les étudiants, on a des appartements une chambre et on a des duplex. C'est pour ça qu'on a non seulement fait un simple grand bloc comme tu disais, mais on a essayé de retrouver en fait cette répartition aussi dans notre architecture à l'extérieur. Alors je te propose que nous allions voir le duplex qui est tout en haut, parce que justement moi c'est un peu ça que j'aime bien également dans ton bâtiment, c'est le toit qui est plus haut ici sur la place, qui diminue à l'arrière comme ça et ça donne une ligne comme ça qui termine dans le... Et qui entre aussi dans la perspective en fait de la rue des Vierges. C'est ça. Bon, on va voir ça. On y va. Karel, nous voici sur la terrasse du duplex penthouse du bâtiment, où on a effectivement une très belle vue dégagée ici sur l'ensemble du quartier, et même plus loin que le quartier. C'est quoi l'idée qui t'est venue en construisant ces différents appartements, et justement celui-ci? Et en fait, c'est celui qui est presque en porte-à-faux par rapport à la place, qui est en porte-à-faux par rapport à la rue annexe et qui a une vue splendide sur Bruxelles. On voit d'un côté l'école à Naessens et on a même une vue jusque le palais de justice.
Et ça m'a permis aussi de démontrer qu'une façade arrière, pour moi, c'est pas seulement une façade arrière. En fait, il faut continuer avec les mêmes matériaux. Il faut traiter une telle façade arrière avec le même respect qu'on traite une façade avant. Ça ne me dérange pas que les communes et la région exige de bien traiter en fait les façades arrière aussi. Ça va améliorer l'intérieur des îlots et ça va augmenter le confort des habitants de Bruxelles. Karel, on va claquer des doigts et se retrouver à Molenbeek. Bonne idée. Karel, nous nous sommes déplacés au centre de Molenbeek pour parler de logements sociaux qui sont derrière nous. C'est un bâtiment d'angle. Expliquez un peu le projet de ces logements. À nouveau, c'est un projet qui cadre dans un contrat de quartier, mais cette fois-ci, le maître de l'ouvrage, c'est le pouvoir public, c'est la commune de Molenbeek. Et c'est rare qu'un architecte a la possibilité de construire un immeuble d'un angle à l'autre. Le deuxième défi, c'était que je me retrouve dans un tissu urbain qui est fort hétéroclite ici. On est confronté d'un côté avec un bâtiment classé, l'académie. D'autre part, notre voisin de droite dans la rue de Presbytère, c'est un mosquée. Avec un gabarit qui est fort petit. De l'autre côté, la rue Laarmans, on a un gabarit bruxellois, la maison typiquement bruxelloise, et tout ça avec un terrain qui est très peu profond, où la commune nous a demandé de créer des logements sociaux, mais des logements avec au moins 2, 3, voire même 4 chambres. Nous avons essayé de subdiviser un peu notre architecture. D'une part, de retrouver un matériel de façade, mais d'avoir une architecture, l'angle de gauche, l'angle de droite et au milieu une répétition de 4 immeubles qui sont organisé avec un duplex au rez-de-chaussée et un triplex à l'étage. Alors justement cette liaison, parce que ici par rapport à la différence de naissance, on a une uniformité au niveau de la façade, on a la même couleur partout. Exact. Par contre, la dynamique se fait par ces escaliers. Qui sont donc les accès au logement, escaliers qui sont quoi, d'inspiration hollandaise? Les 4 immeubles au milieu avec les toitures en forme de chette, en forme d'un toit industriel. Ça c'est une autre particularité qui marque effectivement. Oui, parce qu'on est quand même aussi à Molenbeek qui est parfois aussi considéré pour une grande partie comme une commune industrielle liée aux activités en fait du canal. Les escaliers de ces 4 entrées ont retrouvé l'origine à Amsterdam dans ce qu'on appelle l'architecture Amsterdamse School, l'école d'Amsterdam, et où on a à chaque fois les volets, les escaliers qui continuent, et à chaque palier en fait on donne alors accès à un autre appartement. Ne pas croiser en fait les escaliers mais sur une seule ligne. Et ça nous a permis en fait d'ouvrir presque l'immeuble, de montrer, si on est dans la rue, la profondeur de l'immeuble. On regarde à travers. On regarde à travers, on a accès à la place, on a des vues sur la place de l'autre côté. Autre particularité du bâtiment, si je compare au précédent projet, ce sont les fenêtres. On n'est plus en centre-ville, donc tu t'es dit, ok, je peux jouer différemment avec les fenêtres. On n'a plus des fenêtres verticales, on a plutôt des fenêtres carré ou horizontal. Oui, et ça, cette idée vient bien sûr de notre voisin d'en face. Leur donner plutôt une vue panoramique sur un bâtiment qui est protégé, sur une architecture qui est quand même particulière, une architecture classique, mais que j'aime beaucoup bien sûr comme bâtiment. Et là j'ai dit, donner alors aux habitants de ces logements sociaux une vue panoramique sur ce bâtiment. Autre particularité du bâtiment, c'est le coin à l'opposé, c'est l'escalier qui est en porte-à-faux, qui est un élément fort architecturalement parlant. Oui, là on a essayé de marquer
le coin d'avoir un signal urbanistique et la particularité de cet escalier, c'est qu'il est privatisé bien sûr, mais si on est sur le palier arrondi et on tourne la tête à gauche, on a une vue alors sur le parvis de Molenbeek. Et ça je trouvais alors assez chouette parce que d'autre part du parvis, on a alors une vue sur l'immeuble. Ah oui, j'habite là. D'accord. Peut-être encore un petit élément de marque architecturale, c'est la fenêtre qui ressort du bâtiment au-dessus, une sorte de container qui va donner une vue privilégiée sur l'académie. Comme le bâtiment d'angle fallait être un bâtiment soi-disant neutre au niveau de son architecture, j'ai voulu quand même marquer un peu l'angle et j'ai mis sur son toit comme un conteneur qui fait le lien à nouveau avec cette activité économique, avec le canal. Oui. Et ce conteneur, c'est le séjour qui a une vue privilégiée sur ce bâtiment classé. Qui gère le bâtiment aujourd'hui ? J'imagine que ce sont les services de la commune, les logements sociaux. Alors si je peux me permettre de dire un petit mot à la commune ou aux services sociaux, le bâtiment a 10 ans, il serait grand temps de refaire les peintures parce qu'il pourrait donner, parce que le bâtiment est assez joli et je trouve que la peinture assez salie et qu'il serait grand temps. Un petit coup de peinture, ça devrait faire du bien. Question d'entretien, ça ferait du bien également pour les habitants. Les habitants, tout à fait. Karel, on va en rester là pour ces projets de logement. On va se retrouver dans une autre émission où tu vas me parler de projets que ton bureau fait au niveau des bureaux. Oui. Quant à nous et quant à vous, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Karel, à bientôt. Merci, à très bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.